Moi, j'ai été invité une fois par, par quelqu'un, j'ai pas tellement envie de dire son nom quand même, ça m'embête un peu, qui est un homme américain très riche, chef d'entreprise, qui organise, un petit peu moins riche, qui organise des espèces de conférences un peu privées pour... voilà, pour... T'as payé pour ça? Non. Pour phosphorer, quoi. On se réunit entre gens intelligents. Combien de personnes? Une vingtaine, une trentaine. Et là, j'ai vu tout le monde était climato-sceptique. Tous les gens, alors les gens qui étaient là, c'était pas des paysans texans, hein. C'était des doyens d'université, etc. C'était que des gens qui avaient un très haut niveau d'études, qui parlaient très bien, très cultivés, etc. Ils étaient tous persuadés qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donne le nom. C'est le directeur de PayPal. De PayPal? De PayPal. Impeccable. Ils sont tous climato-sceptiques parce que t'as pas parce que ça les arrange. Tout simplement. Parce que effectivement, quand tu vis dans ce monde-là, si tu te dis que ce que tu es en train de faire tue le monde, bah faut que tu arrêtes. Et ils n'ont pas envie de... Parce que ces gens ne sont pas méchants. Hein. Le pire, c'est que bon, certains étaient assez cyniques, mais la plupart des gens qui étaient présents à cette réunion, c'était des braves pères de famille et mères de famille qui avaient envie que leurs enfants vivent bien. En fait, c'était pas des salauds. Hein. Je veux dire, certains y croyaient vraiment. Parce qu'il y a les deux. Hein. Il y a les gens qui sont parfaitement conscients du problème, mais qui s'en foutent. Ils veulent juste jouir au maximum. Ça, je pense que c'est Trump. Enfin, je suppose. Enfin, pour Trump, il est tellement fou qu'on ne peut pas savoir, en fait. Mais voilà, ça clique, on va dire. Et puis, il y a des gens qui sont sincères. Alors, les sincères, ça, c'est le pire, c'est le pire, ça. Là, moi, il y a un type qui m'a expliqué que, en fait, c'était un devoir moral de polluer. Universitaire, chirurgien. Alors après, j'ai compris que c'est parce qu'en fait, Dieu nous avait commandé de nous développer maximalement, de nous reproduire maximalement, et que donc en fait, la pollution, évidemment, c'était pas le but en tant que tel, mais que c'était un corrélat de l'expansionnisme humain, et que tout ce qui freinait l'expansionnisme humain, en réalité, s'opposait au commandement divin. Il était très sympa, ce type-là. Et là, c'est compliqué. Là, je savais pas trop quoi faire. Glock 19. Bon voilà, écoute, on verra, mais donc voilà, il y a plein d'intérêts partout contre lesquels il va falloir se battre. Moi, je pense quand même que la plupart des gens sont sains d'esprit, la plupart des gens n'ont pas envie que leurs gamins vivent dans un désert. Donc voilà, maintenant on arrête les conneries. La plupart des gens sont sains d'esprit, mais la plupart des gens n'ont pas le pouvoir de la upper class. Est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile? Moi, je pense que non. D'abord, je pense pas qu'ils soient fous. Je pense quand même que la plupart des gens qui sont aux commandes sont sains d'esprit. Et je pense que c'est pas nouveau. Je veux dire, quand on regarde le XXe siècle dont on sort, merde, c'était pas exemplaire hein, quand même. On a fait 60 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale et pas beaucoup moins à la Première. C'était peut-être le pire siècle de l'histoire. Donc c'est pas nouveau la folie. C'est combien de milliards de morts? Ça risque d'être pire. C'est sûr que si on se projette sur ce qui se passe actuellement, ça sera probablement pire. Donc